Allez, deuxième game de la soirée. On a perdu la première en étant vraiment gagnant et avec un gros blunder, donc ça fait toujours un peu mal. Et là, il faut se reconcentrer, parce que sinon, c'est les moments où on peut perdre vraiment beaucoup d'élo. Donc là, c'est la Philidor. Euh, on connaît un peu la Philidor. Alors c'est dommage, c'est qu'il n'est pas venu clouer mon cavalier. J'aime bien quand ils viennent clouer les cavaliers. Là, si je reprends de la dame, il va pouvoir me harceler avec un cavalier. Donc je reprends plutôt du cavalier. Et donc là, il vient attaquer mon pion. Donc qu'est-ce qui peut se passer ici? Si j'avance le pion, bon, il peut manger, du coup, j'ai le canasson un peu dans le viseur. Et en même temps, là, il menace tout simplement mon pion. Est-ce que je vais pas bêtement développer le cavalier? Ça paraît pas non plus, ça paraît pas non plus un truc de dingue. Alors là, j'aimerais bien quand même réussir à pousser. Si je sors le fou, est-ce qu'il y a des choses sympas à faire? Je vois pas trop. Est-ce qu'on viendrait pas tout simplement clouer ici? Euh, Ah oui, il aime vraiment pas mon cavalier, d'accord. Mais de toute façon, lui reste cloué, hein. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut revenir là comme ça. D'accord. Moi, j'ai pas de raison de vouloir enlever le clouage. Là, voilà, d'accord. Là, c'est autre chose. Euh, donc là, en fait, il va pouvoir manger le pion. Je mange, il mange. Je récupère, mais euh, du coup, c'est attaqué ici. Je pense que idéalement, on veut protéger comme ça. D'accord. Euh, Là, j'ai presque envie de pousser la dame, faire grand roc et de lui balancer tous les pions à la tête. Alors, en vrai, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est si malin que ça de faire grand roc? D'accord, donc maintenant il y a le clouage. Mais en fait, moi, je j'ai pas trop de problème à... Même s'il double mon pion, en fait, je récupère la paire de fous. Je trouve pas ça hyper problématique. En plus, en vrai, c'est comme s'il m'aidait un peu. Je vais mettre la tour là, en vis-à-vis avec le roi. Je peux manger le pion. Et comme celui-là, il est cloué, il pourra pas récupérer. Ça, c'est un joli plan. En vrai, en fait, avec son clouage et le fait que je roque du côté opposé, c'est un peu comme s'il m'avait aidé. Notre ami slovaque, Victor Slovakia. Ouais, il nous avait un peu aidé à reconnaître le drapeau, hein. Victor. Très joli prénom, Victor. Bref. Euh, Qu'est-ce qu'il va jouer pour nous embêter, Victor? Alors, hmm, son fou, il est pas heureux là. Euh, J'imagine qu'il a envie de sortir son cavalier, mais il a pas des belles cases. Euh, Moi, cette sortie de la dame, je la comprends pas en fait.
C'est un pion là qu'il a pris? D'accord. Ah, il menace de manger la dame. D'accord, ok. Autant pour moi. C'est bien joué. Franchement, c'est très bien joué de sa part. Euh, J'avais pas compris en fait qu'il voulait faire ça. Euh, Et du coup, je suis embêté. Parce qu'en fait, du coup, il va manger mon pion, quoi. Donc, je peux prendre un fou. S'il mange, il mange sur échec. Non, mais c'est vrai, ça va vraiment pas du tout. C'est une belle tactique qu'il m'a fait, hein. Voilà, donc en fait, typiquement, j'ai plutôt pensé à... J'ai pensé aux mauvaises choses. Bon, déjà, je vais faire le deuil de mon... Déjà, je vais faire le deuil de mon attaque. Euh, Après, si je... franchement, sa dame là, elle fait rien quoi. Donc en fait, qu'ils prennent ici, franchement qu'ils prennent. Euh, je vais quand même mettre ma tour comme ça. Sur un coup comme fou ici, je mets le pion. Il est obligé de rebouger quoi. Euh, et là, sa dame, elle fait rien du tout quoi. Sa dame fait rien du tout. Je vais même, je peux même doubler les tours en fait pour aller taper une fois qu'il aura bougé. Bon, c'est pas la mer à boire d'avoir perdu un pion. Il faut être chillax. Et ce qui est cool, je trouve, c'est que les adversaires que j'ai, on sent qu'ils ont, entre guillemets, envie de faire mal. Euh, Ça réfléchit pour vraiment gagner un peu violemment, quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, si on sort le cavalier, euh, il va manger, on va manger. euh, et du coup, on aura ce pion-là, potentiellement. Enfin, il va devoir bouger le fou. On a un peu de jeu, j'ai l'impression. Bon, allons-y comme ça. Bon, il y a une découverte, il va le voir, hein, je pense. Il a l'air vraiment. C'est pas parmi mes adversaires faibles, on va dire. Euh, je suis un peu déçu quand même de m'être pris son joli coup de cavalier là qui me mange le pion. C'était très joli. J'aurais dû un peu plus réfléchir à. Alors là, j'ai une belle tactique là, non? Hop, ça fait échec. Il peut pas reprendre, il doit bouger le roi et je prends la dame. Quand même, c'est joli ça, non? Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai mieux que prendre la dame? Probablement pas. Mais du coup, je gagne le pion en plus. C'est quand même pas mal. Je peux faire mange, mange, mange. Bon, bien sûr, il aura l'occasion de probablement d'essayer de riposter, mais probablement avec ce coup de cavalier, j'imagine. Du moins, moi, c'est ce que je ferais. Ou pas, hein, d'ailleurs. Comment je riposte, moi, si je suis lui? Ah, d'ailleurs, c'est terrible, hein, parce que... Ah ouais, mais c'est mat, non, là? Ouais. Bon, là, je sais pas, mon adversaire a implosé. Il a pas aimé la tactique que je lui ai fait. On va regarder l'analyse pour voir là où on a été bon, là où on a été mauvais.
Donc on a été meilleur dans l'ouverture, bien meilleur dans l'ouverture que notre adversaire. Le milieu de jeu a été catastrophique pour nous deux, hein. Moi, j'ai 66 d'accuracy de précision et lui, il a 47. Donc on a été vraiment pas bon dans le milieu de jeu. On va voir. Alors, tout ça, c'est correct. Mange, mange. Ça, voilà. Visiblement, c'est encore théorique. C'est correct. Mais fou F4 était meilleur. C'est vrai qu'on aurait pu potentiellement avoir peut-être un peu plus de jeu comme ça. C'est pas dramatique. Donc ça, visiblement, c'est très mauvais. Enfin, du coup, c'est pas mal mauvais. Et mon coup est pas bon. Il y avait quelque chose de mieux à faire, de plus offensif. Et c'était d'avancer avec le cavalier. D'accord. Et donc là, on avait un peu de jeu comme ça. Bon, effectivement, c'était très offensif. C'était vraiment un peu, on va dire, carpovien, hein, très j'étouffe l'adversaire. Donc moi, je suis revenu comme ça. C'est un peu dommage. J'ai pas voulu. Donc ça, c'est toujours un peu mon souci, hein. Je sais jamais quand est-ce qu'il faut prendre ou pas. Là, la turbine dit que c'est un peu mieux de prendre. C'est pas mauvais, mais c'est un peu mieux de prendre. Et ça, j'ai toujours du mal à l'évaluer. Une imprécision E5 est bien meilleure. E5 est bien meilleur, donc si le fou était resté, on fait ça, il mange. Mange, j'imagine, mais du coup, je vois pas trop à quel point c'était meilleur. Donc là, on fait ça, il mange, on mange de la dame, il mange du fou, et d'accord, ok, oui, en fait, d'accord, c'est cette histoire de pion. D'accord. Ouais, c'est un peu, d'accord. Il n'y avait pas un calcul de dingue, mais j'ai pas calculé. Ok, donc rock, on sort la dame, bon, mais pas non plus parfait. Ici, il nous sort ça. On a fait grand rock qui est correct. H3 était meilleur. Ok, il mange. Et là, effectivement, je pense. Alors, visiblement, c'est une grosse erreur. Et du coup, j'imagine que je vais avoir un énorme raté puisque je ne l'ai pas exploité. Je ne l'ai pas exploité. Donc, moi, j'ai fait un coup comme ça pour défendre ce pion. Et visiblement, il y avait bien mieux. Il y avait tour G1. D'accord. Ah ouais. Et j'imagine qu'en fait, oui, c'est une question de tempo. Sur pion prend, en fait, j'ai certainement une attaque assez violente. J'ai exactement le clouage dont je parlais dans la partie, et du coup, là, il y a mat en 8. Et c'est ça que j'ai raté, en fait. C'est qu'en fait, la dame, elle va rien pouvoir faire. On va mettre le cavalier là, il se passera rien, elle est tout seul à attaquer. Elle vient là, on met le cavalier, elle fait échec, mais ça, bon, ça c'est la turbine qui fait tout pour que la game s'allonge. Mais il pousse le pion. Et donc, qu'est-ce qu'on avait comme coup? J'imagine j'allais dire la sacrifice de la tour, mais la turbine propose un coup de fou comme ça pour clouer le pion, mais bien sûr. D'accord, clouer le pion pour pas qu'il puisse reprendre, bien sûr. Et ça fait mat. D'accord, c'est joli ça. Et donc il pousse. J'imagine que... Ah oui, on sacrifie même la tour. Enfin, oui, donc d'accord. Bon, là, de toute façon, la turbine, elle fait tout pour gagner un peu de temps, mais là, c'est... Quoi, c'est pas mat? Ah oui, pour éviter... D'accord. Oui, oui, bon, enfin, d'accord. On prend le fou parce que sur... Ah oui, non, juste parce que échec. D'accord, je dis n'importe quoi. Voilà, donc on mange. Il fait un coup de n'importe quoi et effectivement, il y a mat.
Ça, c'est vraiment dommage parce que j'ai vu un bout du schéma et je suis pas allé au bout de la réflexion. Donc, j'ai raté ça. J'ai défendu mon pion du coup. Bon, c'est un peu dommage. J'ai toujours un bel avantage, hein. Et donc là, il m'a joué ce coup-là. Ah, mais moi, j'ai été un peu désarçonné par ce coup-là. Euh, j'ai joué un coup, le meilleur coup. C'était bien comme ça qu'il fallait reprendre avec le fou et non pas avec la découverte qui ruinait un peu mon attaque. Bon, au moins ça, j'ai eu une bonne sensation. Ce côté, en fait, la dame sur le côté sert à rien du tout. Ça, je suis content, j'ai bien vu ça. Meilleur coup, le coup de tour. Ici, ah bah mince. Ah oui, alors j'ai hésité. J'ai hésité à sacrifier la tour parce qu'on prend et derrière, je pense que on se déchaîne. Ouais, là, la dame est obligée de revenir pour. Ah oui, carrément. Donc la turbine, il y a vraiment pas d'autre choix. Donc là, on mange. J'imagine qu'il va pousser le pion peut-être. Non, alors qu'est-ce qu'il propose? Un coup de tour. On vient là. Il va bouger le. Il bouge même pas le pion, quoi. Il y avait pas un coup, il essayait de bouger le pion. Ouais, G6, moi j'aurais joué G6. Bon, après, c'est mat en 16 ou mat en 7. Donc là, il y a mat, quoi qu'il arrive. Du coup, mange, mange. Ouais, bon, voilà. Après, au bout d'un moment, je pense qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait de toute façon? Il y avait des maths dans tous les sens. Voilà, on bouge les pièces. Oui, donc là, il sacrifie pour gagner un tout petit peu de temps. Voilà, on bouge, on va remettre la tour. Hop, sacrifice. Hop, hop. Et voilà, ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Ok. Et qu'est-ce que j'ai raté d'autre? Donc oui, on était déjà là. Ce coup-là, pas terrible. Ce coup-là, pas terrible non plus. C'était mieux de prendre avec la dame. Effectivement, c'est un peu dommage, hein. Il y avait un peu ce coup-là. Euh, en fait, je suis tellement focalisé sur le fait de vouloir faire mon attaque comme ça que des coups comme ça où je peux centraliser la dame, je vais pas forcément les jouer correctement. Il avait besoin de développer le cavalier. Est-ce qu'il y avait des coups où il essayait de mettre la dame devant? Non, même pas. Qu'est-ce qui se passait sur, par exemple, un cavalier comme ça? Mat en 9, d'accord. J'ai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? J'imagine que j'ai loupé le sacrifice de la tour. Ah oui, qui est pas le meilleur. Le meilleur, c'est carrément de prendre parce que le pion est cloué. Ah, il faut que je sois plus attentif à mes clouages, quoi. Donc j'ai joué comme ça. Il a joué ce coup de tour. Et là, j'ai joué. Ah, je suis content de l'avoir vu celui-là. Avec le petit échec. Euh, voilà, et mon adversaire fait une bêtise. Et bon, on y va. Et puis il y a mat. Bon, ça va. Ça va. Je suis content. Je me remets à 1195 et peut-être qu'on arrivera sur la prochaine partie à atteindre les 1200.